Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à Janaël d'avoir parlé de ma chaîne. Euh, Si vous ne connaissez pas Janaël Guidance, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, vous abonner. Vous verrez, vous ne serez pas déçus de ses vidéos. C'est une personne très angélique, très dans la compassion, dans la bienveillance. Ses messages sont toujours dans le juste. Vous ne serez pas déçus. Allez-y, je vous la conseille. Voilà, Janaël, merci beaucoup. Je vous embrasse. Bon, on y va pour ce tirage de mardi 19 décembre et on y va tout de suite avec l'humeur du jour. Quelle est l'humeur pour ce mardi 19 décembre, s'il vous plaît? Quelle est l'humeur pour ce mardi 19 décembre? Oh, rigidité. Ne soyez pas trop dur. Ne soyez pas trop rigide par rapport aux opportunités qui risquent de se présenter à vous. Il se peut que vous ayez des échanges dans peu importe le domaine, qu'il soit relationnel ou sentimental, ne soyez pas trop dur avec vous-même également, ne soyez pas trop dur avec les personnes qui vous entourent, soyez plus souple dans vos décisions, dans vos choix. Prenez également le temps à la réflexion par rapport aux opportunités qui se présentent à vous pour ce mardi 19 décembre. Allez, on prend le petit message de l'oracle quotidien pour ce mardi 19 décembre. Quel est le message avec l'oracle quotidien pour ce mardi 19 décembre, s'il vous plaît? Faites de la place, faites du ménage dans votre vie. Dans vos affaires, l'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. Alors, trop de choses inutiles, il se peut que ce soit vos idées, vos pensées, vos émotions, les choses matérielles, l'organisation familiale, professionnel, peu importe le domaine. Ici, l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de tout ce que vous n'avez plus l'utilité et de faire de la place pour justement attirer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, faites le tri, les amis. Et ici, on a l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc là, l'argent doit circuler. Si il doit être bien maîtrisé, certes, vous devez bien gérer, mais ne soyez pas dans la peur de manquer et de tout vouloir, tout contrôler, parce que là, vous allez finir par créer un blocage. C'est pour ça qu'ici, avec la carte de l'oracle au quotidien, on vous dit de faire de la place. C'est-à-dire que dans le domaine financier, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée, c'est que l'argent rentre, mais doit également sortir. Si vous voulez tout contrôler à un moment donné, il finira par ne plus rentrer. C'est toutes les choses positives également
que que vous devez penser. C'est-à-dire que si vous pensez positif, vous allez recevoir positif. Si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. L'idée est là. Donc, si vous faites bien circuler les énergies, peu importe le domaine émotionnel, relationnel ou financier ou matériel, quoi qu'il en soit ici, c'est faire de la place pour laisser circuler. La vie, c'est ça. Il faut que ça bouge, il faut que c'est tout le temps en mouvement. Il faut faire de la place sur ce qui ne vous convient plus. Il faut faire de la place sur ce que vous n'avez plus l'utilité pour laisser amener à vous de nouvelles opportunités, l'opportunité d'une rencontre, l'opportunité d'un partenariat, l'opportunité dans la communication. Il y a vraiment ici un échange. Et l'échange, il ne doit se faire dans les deux sens. Il ne doit pas rester bloqué que d'un côté. Parce que, voilà, c'est ça, ne soyez pas rigide, soyez ouvert à la discussion, soyez ouvert dans vos émotions, dans votre cœur, soyez ouvert. Je pense que pour cette journée du mardi 19, soyez dans l'amour, dans le partage, de pas vouloir tout contrôler. Voilà, ça y est, c'est dit. Allez, avec l'oracle de Noël, le petit message pour ce mardi 19 décembre. Il se peut également que vous êtes la personne qui apportera soutien euh, à une personne plus jeune, plus immature, une personne qui a moins d'expérience. Il se peut que ici, oh, la musique, la fête ici. Alors, voyez, soyez dans l'amusement, soyez dans le partage, si vous vous sentez dans cet esprit rigide ou que les choses n'avancent pas, faites du tri, faites de la place pour, voilà, écouter de la musique. Faites attention également aux synchronicités. Il se peut qu'en écoutant une musique, ça vous apporte un mot de vos guides, quelque chose, ça peut, voilà, peu importe, amusez-vous. Il peut y avoir aussi des sorties entre amis, en famille. Et on est ici dans la fête et la musique, vous voyez? Donc, on est dans l'amusement, dans le partage, dans la joie de partager ensemble, de s'amuser ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, soyez authentique. Libérez-vous du superflu, soyez vous-même, soyez le plus sincère, la plus sincère possible. Mettez-vous à nu, montrez au monde qui vous êtes. Euh, N'ayez pas peur, amusez-vous, ayez le cœur en fête. Montrez-vous tel que vous êtes. Mais ne soyez pas trop rigide. Osez, osez. Voilà. Allez, on y va avec le tarot pour ce mardi 19 décembre, s'il vous plaît. Ici, on a, voyez, la réussite émotionnelle, sentimentale, les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, et oh, je m'en doutais, on est vraiment ici dans cette joie d'enfant. Il faut retrouver, soyez nostalgique de, ça peut concerner également un enfant ou une plus jeune personne ici, mais soyez dans le partage, retrouvez votre âme d'enfant ou être innocent, être insouciant ou être dans la compassion, euh, comment dire, par rapport à une personne plus jeune que vous. Partagez votre connaissance, votre expérience, votre savoir. Soyez vraiment dans euh, souvenez-vous qu'à l'époque, vous avez été également cette jeune personne immature, cette jeune personne insouciante, cette jeune personne qui ne pensait pas aux conséquences. Mais voilà, soyez dans la compassion par rapport à ces jeunes personnes, ou vous soyez vous-même euh, dans la nostalgie de vous dire que vous êtes passé également par cette étape ici de jeune, mais soyez, ou alors retrouvez votre âme d'enfant et amusez-vous, abandonnez, regardez ici. Il y a des choses que vous ne voyez pas, qui vous ont déçu, il y a des déceptions, mais
Soyez dans la compassion ici et regardez ces couples qui sont debout. Ne voyez pas uniquement celles qui sont tombées. Et soyez, voilà, c'est une bonne situation émotionnelle ici. Voyez, ici on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une opportunité à saisir. Il apporte une bonne nouvelle pour vos projets, pour passer à l'action, donc que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, les loisirs, où vous recevez une invitation, vous êtes super heureux de vous y rendre. Vous voyez l'idée? C'est ça, c'est que c'est soyez dans cette énergie très positive. Et n'oubliez pas de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Allez, à la coupe, on a l'impératrice. L'impératrice, on l'a eu hier, qui était justement dans vos préoccupations sur le futur proche. C'est par rapport à vos projets, comment réaliser votre projet. Peut-être pour certaines d'entre vous, l'année de vouloir agrandir la famille, l'idée d'une grossesse, l'idée d'un projet, l'idée de une nouvelle situation professionnelle, quel qu'il soit. Là, ici, c'est vous pensez à la réalisation, enfin, vous pensez à l'action de comment mettre en place un nouveau projet, un nouveau départ ici, avec l'impératrice et on retrouve, vous voyez, ce neuf de coupe. Écoutez votre cœur, écoutez, soyez dans la compassion. L'idée également de cette impératrice, c'est de materner. Vous voyez, si vous êtes une personne féminine ou même masculine, peu importe, ici, et que vous avez affaire à une personne plus jeune, soyez dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance ici. Allez, tableau de 9, s'il vous plaît. On y va pour ce mardi 19 décembre. Et au dos, on retrouve ce cavalier de bâton. Alors, la situation actuelle, on a, vous voyez, c'est certainement par rapport à, ici, avec le valet de coupe, c'est quelque chose qui débute, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre sentimentale. Mais le valet de coupe, les valets en général dans le tarot représentent une jeune personne immature ou une situation immature. C'est-à-dire que elle est vraiment dans le terme du projet, dans la réflexion. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas encore, c'est quelque chose qui débute. Donc là, ici, il y a de nouvelles émotions, des nouveaux sentiments par rapport à votre situation. Donc, que ce soit envers une personne plus jeune et immature, que ce soit, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie d'être immature. Vous voyez? Donc, ne soyez pas pressés. Faites d'abord de la place avant de passer à l'action pour réaliser votre projet ou pour concrétiser. Là, on est vraiment dans la phase du, de la petite graine qu'on va semer pour réaliser un projet en particulier. Là, on est vraiment dans le début de quelque chose. On est vraiment dans le début, même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui par rapport aux émotions, par rapport à ce que vos ambitions, ici, on est vraiment
dans quelque chose qui débute, qui est immature, qui n'est pas encore au point de la réalisation, mais il y a vraiment quelque chose qui débute et c'est peut-être concernant une personne jeune et immature que vous, peut-être que vous allez aider et soutenir une personne plus jeune ou être dans la compassion par rapport à une personne plus jeune ou qui manque d'expérience également. Vous allez être peut-être être le mentor, vous pouvez être le patron, vous pouvez être le formateur, vous pouvez être un parent. Voyez l'idée, c'est que ici, peut-être que vous allez être le soutien pour une personne plus jeune et immature, ou alors vous êtes dans quelque chose qui débute, dans quelque chose qui n'est pas encore prêt à se réaliser, mais c'est quelque chose quand même que vous tenez à cœur. Et l'idée ici, avec l'amusement, la musique, de retrouver cette âme d'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce mardi, ça va être, voilà, c'est redevenez cette personne immature comme un enfant et amusez-vous. Ici, on a l'empereur. Alors, ça, c'est la situation passée par rapport à la situation actuelle. C'était par rapport à une stabilité, peut-être par rapport justement à, au patron, au formateur, à la personne qui vous a soutenu, etc. Là, on voit que vous avez eu le soutien et l'appui de l'empereur ici pour réaliser votre projet. Vous pouvez compter sur cette personne pour vous aider si vous êtes cette personne qui débute, qui n'a pas la connaissance et l'expérience de l'empereur, mais on voit que ici, ce qui provoque justement ce début de projet, c'est le soutien et l'appui de cette personne, ou c'est vous qui envisagez d'établir un projet, mais là, on est vraiment dans le début. Quelle est l'évolution possible dans le futur proche, dans les jours à venir? Il se peut que ça, dans les semaines à venir, mais ici, dans le futur proche, quelle est l'évolution? C'est justement le pendu. Alors, le pendu, c'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un conflit entre une personne plus mature et la personne plus jeune qui n'a pas l'expérience de l'empereur. Donc, l'idée ici, c'est le sacrifice, c'est-à-dire que c'est la pause. C'est la pause, pourquoi? Parce que il y a une divergence d'opinion. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Il se peut que vous-même, si ça ne concerne pas une autre personne, mais il se peut que vous-même, pour l'instant, vous êtes dans la pause à la réflexion. C'est-à-dire que vous prenez le temps de réfléchir à toutes les situations possibles et vous savez que ce n'est pas le moment de passer à l'action. Il se peut également que c'est certaines personnes qui vous empêchent de euh, d'atteindre votre but, ou vous n'êtes pas en accord avec une autre personne parce que vous n'avez pas les mêmes expériences. Ici, on est vraiment dans voilà, vous attendez les choses, vous attendez de voir ce que ça donne, il y a voilà, c'est quelque chose ce n'est pas le moment. Voilà, ce n'est pas encore le moment, mais c'est en réflexion en tout cas. Il faut trouver un terrain d'entente entre vous, la personne qui manque d'expérience, la personne plus jeune et immature, qui a besoin des connaissances, du savoir des personnes expérimentées, de la personne qui a justement, qui peut vous former, qui peut vous apporter les conseils dont vous avez besoin ici. Mais on voit que euh, soyez à l'écoute et essayez de comprendre également l'expérience de la personne plus âgée ou vous-même, si vous êtes la personne plus âgée, de comprendre la position de cette jeune personne dans laquelle vous vous êtes retrouvé un jour ou l'autre. Ici, voilà, pour l'instant, c'est le pendu, c'est ça, c'est le sacrifice par rapport à, à ne pas avoir la même vision des choses. Ici, le conseil pour l'évolution par rapport à cette situation, c'est de prendre un certain recul pour voir les choses sous un angle différent, pour voir les choses autrement et essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà, donc là,
on voit oh bon. C'est vraiment l'épuisement ici. On est avec le 10 de bâton. Là, vous avez été chercher tous les bâtons, vous êtes épuisé, vous avez tout organisé par rapport justement, peut-être que vous faites le tri, justement, vous vous êtes battu pour un projet en particulier, pour peu importe votre situation, mais on voit ici que vous avez fait tous les efforts, vous y êtes arrivé, il faut tenir bon. Vous êtes au bout ici. Vous êtes au bout de vos actions, au bout de votre passion, au bout de, voilà, vous êtes au bout de votre situation personnelle. Et là, on voit que ça a débloqué. Du coup, vous êtes arrivé à quelque chose de difficile, à quelque chose de pénible. Votre fardeau ici, qui était devenu votre fardeau, ici, il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Quelle est votre préoccupation par rapport à la situation actuelle ici? On a, vous voyez, le travail d'équipe, donc qu'il soit professionnel ou relationnel, par rapport à une organisation, ça peut être par rapport aux organisations de fêtes ici, avec les réveillons qui approchent, il se peut que vous voulez faire les choses pas de la même façon, mais ici, votre préoccupation, c'est ça. C'est quelle est la personne que vous serez parmi ces trois personnages ici? On a la personne qui soutient, on a la personne qui dicte les règles et la personne qui écoute les conseils des appuis qu'on peut lui apporter pour réaliser le projet, pour monter le projet. Vous voyez l'idée? Ensuite, ici, on a le fou, le nouveau départ, donc encore arcane majeur, donc très important. On a quand même trois arcanes majeures pour le moment. Donc là, on a le fou, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est également, ça peut représenter justement une personne qui débute dans une situation. Ça peut être une personne jeune et immature qui se lance dans l'aventure. Elle ne sait pas ce qu'elle va rencontrer sur son chemin. Il y aura certainement des obstacles, mais ici, avec l'empereur, il y a eu il y a un soutien, une sécurité pour aider à stabiliser une situation en particulier. Et ici, les préoccupations, on retrouve ce 5 de coupe, donc je ne vais pas la redécrire. Hein. L'idée, c'est qu'il y a eu une déception et que vous quittez une situation qui ne vous convient pas ici. Donc là, c'était votre fardeau et il y a quelque chose qui débute et l'idée est de travailler ce qui vous préoccupe, c'est justement quelle est votre place dans cette organisation festive, quelle est votre place dans le domaine professionnel, dans le travail d'équipe, par exemple, au travail, dans, voilà, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui se prépare, mais vous ne pouvez pas, vous ne devez pas le faire seul. Si vous le faites seul, il y a vraiment ce côté immature. Si vous prenez des décisions trop hâtives, il se peut que vous échouez. Donc, si vous voulez bien réussir votre projet, il faut prendre les avis et les conseils de chacun et de vos collaborateurs, de votre entourage et de l'expérience, le savoir des plus âgés que vous. Ici, vous voyez, encore arcane majeur. Ici, on a la grande prêtresse, la papesse. C'est la personne qui a les connaissances. Les connaissances sont à l'intérieur. Elle peut avoir les connaissances spirituelles, elle peut avoir les connaissances euh, de savoir, de la connaissance. On est vraiment dans c'est ça, on est vraiment dans le partage de la connaissance. C'est une personne qui peut vous soutenir et vous guider pour votre chemin ici sur le chemin du fou. Là, c'est la personne qui va vous aider et vous guider. Mais on voit ici que il y a ce petit sacrifice de divergence d'opinion et qu'il faut prendre justement un peu de hauteur ou un peu de recul et de voir les choses sous un angle différent ici.
et il y aura une chance à saisir. Ici, on a l'opportunité. La roue de fortune, c'est l'abondance. Il y a beaucoup d'informations qui va arriver à vous, plusieurs opportunités qu'il faudra saisir, car le temps ne vous attend pas. C'est peut-être également, vous voyez, ne soyez pas dans la précipitation non plus, mais ici, euh, vous allez être dans, voilà, si vous ne prenez pas en considération la vie de chacun et les expériences de chacun, de chacune, hein, peu importe, ici, c'est vraiment, vous risquez ou de bloquer cette roue qui avance, de perdre du temps, en fait. Mais sachez que le temps n'attend pas. Il y a des opportunités à saisir, il faut les saisir. Il y a des conseils à écouter, il faut les écouter. Il faut prendre le point de vue de chacun pour aller vers votre objectif et l'atteindre, justement. Mais vous ne devez pas faire les choses seuls. Il y a quelque chose qui doit évoluer ensemble. C'est- Voilà, c'est vraiment là, le message est clair, c'est ensemble. On évolue ensemble. Allez, on y va avec le Normand. Sur le page de couple, le valet de couple, sur l'empereur, on a le blocage. Sur le pendu, sur le 10 de bâton, sur le 3 de pentacle, 3 de denier, sur le 5 de coupe, sur la roue de fortune. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, c'est vraiment un moment très décisif et très important. Le fou, sur la grande prêtresse, la papesse. Et on y va, qu'est-ce qu'on a au dos? La loyauté, la sincérité, le lys, c'est également tout ce qui est administratif, officiel, voilà, une officialisation. Et c'est également la personne retraitée, c'est la personne plus âgée que vous, donc la personne qui a l'expérience, qui est la personne qui est sincère, honnête et qui est loyale. C'est vraiment la personne de confiance, c'est la personne plus âgée que vous qui peut être votre guide, votre conseiller, votre formateur, votre patron, vos grands-parents, vos parents. Voilà, l'idée, on est encore dans cette énergie où ne faites pas les choses seules et acceptez le soutien d'une personne de connaissance qui a le savoir et la connaissance. Et ici, on a le livre. Le livre, c'est une information qui n'est pas révélée. Si on a l'info, vous allez récolter des informations. Et en tout cas, ici, on est dans les études. Vous voyez qu'on est dans l'immaturité, c'est-à-dire que c'est le jeune étudiant ici. C'est, même si vous n'êtes pas jeune, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous euh, vont obtenir une formation, vont entreprendre une nouvelle formation. Euh, Même si vous êtes une personne euh, d'âge mûr, on va dire, il se peut que vous allez entreprendre une nouvelle formation, donc quelque chose qui débute, tel un jeune étudiant. Là, on est dans le jeune étudiant, on est dans le jeune apprenti, on est dans l'apprentissage de connaissances et de savoir ici, que ce soit dans les livres, que ce soit par rapport, je pense, à un formateur. Ici, on est vraiment, voilà, dans une nouvelle étude d'une situation. Alors, sur votre épuisement, votre fardeau, voyez, cette personne, elle concerne peut-être le domaine familial ici, et là, vous êtes arrivé au bout. Vous sortez également de votre zone de confort. Il se peut que c'est par rapport à des projets euh, au, au niveau de votre foyer. Peut-être que vous allez étudier depuis votre foyer.
Et ici, on a votre préoccupation par rapport à la situation actuelle. Vous allez vers quelque chose, vous voulez vraiment réussir ici. Il y a une surprise. Vous allez être surpris par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport aux connaissances. Il y a vraiment une connaissance, un savoir qui vous est apporté. Et ici, ça vous fait plaisir, ça vous met en joie. N'oubliez pas que c'est un événement festif et qu'il faut retrouver son âme d'enfant. En tout cas, ici, le bouquet, c'est le cadeau, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être aussi quelque chose de soudain. Et voilà, la richesse, c'est un cadeau. Voilà. Voyez, le partenariat ici, le travail d'équipe, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous êtes soutenu. Vous allez être soutenu, vous pouvez compter sur une personne qui a la connaissance et l'expérience et ça vous fait plaisir ici. Ensuite, sur l'empereur, vous voyez, c'est la personne qui va vous aider à débloquer une situation ou à franchir cet obstacle ou comment le contourner. Et ici, l'évolution possible face à la situation actuelle, on a l'espoir. Vous allez, grâce à cet apprentissage, à ces nouvelles connaissances, euh, dépasser l'obstacle grâce à une personne, à un mentor. Et ici, vous allez retrouver de l'espoir, vous allez vers votre destinée. Il se peut également qu'il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport aux réseaux sociaux, car pour moi, l'étoile, c'est également les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi le soutien et l'appui de vos guides spirituels ici avec l'étoile. On est vraiment dans l'espoir et dans le guide, parce que c'est suivre sa bonne étoile, c'est être guidé par sa bonne étoile. Vous voyez, donc ça peut être guidé par sa bonne étoile, c'est être une personne physique qui va vous aider dans une personne d'expérience, une personne qui a le savoir et la connaissance qui va vous guider. Et ça peut être vos guides spirituels qui vont vous aider à soyez attentifs, par exemple, aux synchronicités, etc. Et comme là, on vous a dit de faire de la place, car l'univers n'aime pas les vides. Il va vous aider à apporter des nouvelles connaissances ici. Et vous voyez, on a la carte du fou ici par rapport à la situation précédente. Vous voyez, le passé proche, on a le fou, le nouveau départ vers une nouvelle aventure. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, le bonheur, la joie. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Et comme le fou, on a le soleil ici dans le coin de la carte. C'est vraiment, vous allez vers votre bonheur. Il y a quelque chose qui vous a réjoui et vous allez vers votre bonheur, vers votre réussite, mais il y a un obstacle à surmonter et vous avez l'appui de cette personne. Et ici, ce qui vous a préoccupé, ce qui vous a déçu par le passé, c'est les blessures. Voilà, c'est les blessures. Oui, je vous l'avais dit, la récolte d'informations. Il y a des secrets qui vont être révélés. Vous avez été déçu et blessé peut-être par des choses que vous avez pu entendre, par des communications que vous avez récoltées. Mais ici, c'est ce qui a causé votre déception et l'idée de tourner le dos au passé voilà, il faut regarder vers l'avenir ici et on voit qu'il y a eu une rupture, une blessure. C'était l'obstacle, mais il y a une personne qui va vous aider plus mature ici. Peut-être que c'est vous, la personne plus mature, qui allez apprendre quelque chose d'une personne plus jeune que vous. Ici, on a sur la grande prêtresse la personne qui va vous aider c'est votre guide. Ça peut être le guide spirituel ici. Vous pouvez être aidé et soutenu par rapport à vos guides spirituels, par rapport à une personne encore une fois, de savoir et de connaissance, une personne expérimentée, voilà, qui peut vous aider ici dans votre cheminement et qui peut vous aider à retrouver espoir, qui peut vous aider
à, à suivre votre bonne étoile. Là, ici, on est encore dans le guide qui va apporter du changement, nouveaux projets, nouvelles grossesses. Voyez, si par exemple, pour certaines, mais bon, on parle de couple, donc certains, certaines, mais qu'on parle de, voilà, un changement, une nouvelle grossesse ici, peut-être que c'est une personne dans le domaine médical qui va vous aider à tomber enceinte. Vous voyez, si vous avez des difficultés jusqu'à maintenant, peut-être qu'il va y avoir une personne ici de connaissance, peut-être une sage-femme ici, qui va vous aider à tomber enceinte. On voit ici la cigogne, c'est le changement, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est la grossesse, c'est la naissance. Vous voyez ici, vous allez être soutenu et guidé pour un nouveau changement, un nouveau départ. Et ici, sur la roue de fortune, sur l'opportunité à saisir, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Accepter cet échange de travail d'équipe, de partenariat. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'un ami fidèle, d'une personne de fiable et protecteur également. Voilà. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Voyez, l'opportunité à saisir, la personne qui peut vous soutenir pour saisir les opportunités, c'est cette personne. Acceptez l'aide des autres, acceptez, voilà, et tout ira bien. Voyez ici, c'est l'ami, c'est la personne fiable sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte le savoir et la connaissance, et là, c'est le bonheur. Voyez, donc on est bien dans la continuité de, vous allez avoir de belles informations et l'appui d'une personne ici. Et là, cette blessure que vous avez pu ressentir ici avec justement encore une fois ces nouvelles études, ces nouvelles informations, les, ces nouvelles formations, des nouveaux examens également, des examens. Là, il se peut par rapport à une grossesse, par rapport à une césarienne, par rapport à, vous voyez, l'idée ici, c'est par rapport à, en tout cas, par cette blessure, il y a vraiment quelque chose qui apporte un changement. Ici, on va vers un changement positif, un changement. On suit son étoile, on suit sa destinée. Ici, euh, il y a vraiment des personnes qui vont vous soutenir peu importe le domaine, mais dans une situation particulière. Allez, on y va, on termine vite fait parce que j'ai perdu un peu de temps dans toutes ces explications. Avec le Normand, il y a toujours des tas de possibilités. Dans le domaine sentimental, pour les couples célibataires ou triangulaires, pour ce mardi 19 décembre, on a soyez optimistes, soyez dans l'accueil et dans l'ouverture, acceptez le soutien. Voyez, optimisme, accueil, ouverture. Donc soyez dans l'ouverture, acceptez, laissez venir à vous les personnes qui sont prêtes à vous aider. Soyez dans l'ouverture, ne vous fermez pas, ne soyez pas rigide, c'est ça exactement, ne soyez pas rigide par rapport au soutien et aux connaissances et à l'expérience des personnes plus mûres que vous dans une situation en particulier, même si vous avez le même âge, ça peut être quand même votre formateur ici, donc, ou formatrice, hein. Mais voilà, ici, ne soyez pas rigide. Ne vous dites pas, vous n'avez pas, par exemple, ça peut être même une personne plus jeune que vous qui vous apporte des connaissances dans un domaine particulier que vous êtes en train d'apprendre. Donc, ne vous dites pas, je suis plus âgé, je connais mieux. Non, ne soyez pas dans la rigidité. Laissez-vous, euh, laissez les portes s'ouvrir à vous et acceptez justement toute cette bienveillance et cette connaissance qu'on peut vous apporter ici. Soyez dans l'accueil, dans l'ouverture, soyez optimiste. Voilà.
Voilà le dernier message pour vous, les amis, pour ce mardi 19 décembre. J'espère qu'ils vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de ce mercredi 20 décembre. Et puis, en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.